Bismillah. Sans attendre le soir, tant il a hâte de retrouver Pacaille, s'enchaîne se rend à la ménagerie où il peut pénétrer sans difficulté grâce à son sauf-conduit. Errant de bosquet en bosquet, il ne tarde pas à distinguer la silhouette trapue de son compagnon d'aventure. Mais il n'en croit pas ses yeux. Celui-ci, entouré d'un cercle de singes joyeux et grimaçants, leur distribue des éventails. Des éventails, s'exclame Sanchen dès qu'il peut parler à Pacaille. Pourquoi des éventails? Parce que les singes supportent mal d'être captifs. Ils s'ennuient, deviennent mélancoliques. L'un d'eux a préféré se laisser mourir plutôt que de vivre éternellement dans le même bosquet dont il connaissait chaque branche. Alors le superintendant de la ménagerie a eu la curieuse idée de leur distribuer des éventails. Ça les amuse? Non pas, mais malins, ils font semblant d'être amusés. Parfois ils en grignotent un, histoire de se faire des dents. Mais tu n'es sûrement pas venu ici pour me parler d'éventails. Ne prenons pas la fumée pour le feu. Revenons aux flammes. Parle. En quelques mots, s'enchaîne met son compère au courant de la belle proposition qu'on vient de lui faire. Le singe savant le laisse parler, tantôt reniflant, tantôt jouant avec un éventail non encore distribué. Puis il donne son avis, imitant le langage hésitant du maître des cérémonies. Il conseille à son chêne d'accepter de se mettre à l'ouvrage, mais de rester prudent, car d'après ce qu'il a observé au cours des 3 lunes passées à Corène, beaucoup des hommes et des femmes de la cour ne pensent qu'à s'enrichir. Comme chez les singes, explique-t-il, des clans se sont formés dans l'entourage du Khan, chacun flattant le maître et jouant des tours aux autres clans. S'enchaîne écoute le discours de son camarade avec surprise, admirant l'esprit d'observation de ce sacré animal qui, ne contentant pas d'être savant, sait voir, écouter, comprendre. S'enchaîne, se fiant à la sagacité de son conseiller, décide d'accepter la proposition du maître des cérémonies, mais il se promet de rester sur ses gardes. La veille de la foire de la 3e lune, s'enchaîne, pénètre non sans appréhension dans la pièce du palais où va se dérouler la première séance de calligraphie. 3 élèves, des jeunes hommes un peu plus âgés que leur maître, l'y ont précédé. Il s'incline cérémonieusement en le voyant entrer. S'enchaîne, joint les mains sur sa poitrine, s'incline à son tour et rend hommage par la pensée à son père adoptif. Puis le cours commence. S'enchaîne, propose d'abord des kanji très simples dont il donne la signification. Puis il les redessine plusieurs fois sur un grand feuillet blanc. Très lentement, décomposant chaque trait, les élèves essaient alors de l'imiter. Parfois S'enchaîne prend la main de l'un d'eux et la guide, telle une main d'enfant, s'inspirant des gestes que faisait le vieux moine zen avec sa propre main, alors qu'il n'était qu'un enfant. Il songe à cette époque désormais bien lointaine. Comment aurait-il pu deviner, alors que, quelques années plus tard, devenu maître à son tour, il guiderait la main d'un courtisan, la tête lui tourne un peu. Curieuse vie, conclut-il.